Voilà. Bon, allez, partout. Oh, allez, partout. Allez, parti les mecs. Je n'ai pas suivi Symfony, donc je n'ai pas d'avis. Bon, et ben on est parti. Bon alors le but d'aujourd'hui, ça va être de bosser sur It-Works comme d'habitude. De toute façon, c'est tout ce qu'on fera en live jusqu'à pour pas mal de temps, je pense. On va attendre d'avoir une version assez stable sur le projet. On va faire aujourd'hui les repositories et les forms. En tout cas, j'espère qu'on arrivera jusqu'au formulaire. Donc, vous avez vu lors des précédents lives et de diffusion, et les It-Works aussi, que on avait fait la commande pour récupérer les vidéos de YouTube. On a fait, on a installé le projet déjà. On a importé les vidéos de YouTube. On a joué avec les API. On a joué avec les dependency injection. Et maintenant, on va jouer avec les repositories. Donc, qu'est-ce que c'est les repositories? Vous vous rappelez, on a fait les entités. Les entités qu'on a fait... Laissez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Ah, il est là. Vous vous rappelez de ce schéma? Vous l'avez vu lors des vidéos. Ce schéma, ce sont nos entités. C'est-à-dire qu'un utilisateur peut avoir vu une vidéo et un utilisateur peut prendre des notes sur chacune des vidéos. Jusque-là, rien de bien compliqué. En quoi ça consiste une entité? Une entité, quand vous enregistrez une entité dans une base de données, ça va créer une ligne. Jusque-là, rien d'exceptionnel, je pense. Pour chacune de ces entités, il va falloir les lister. Ok? Parce que c'est sympa de les enregistrer, mais ce qu'on veut, c'est un jour les récupérer. En fait, les repositories, ce sont ce qui va permettre justement de lister sous différents critères ces entités. Pour faire plus simple, par exemple, dans le cas de notre MCD ici, on a nos vidéos. On a dit que par exemple, moi, je vais pouvoir créer en tant qu'administrateur des vidéos à l'avance sur la plateforme qu'on va créer. Je vais pouvoir créer le titre, la description, tout ça, tout ça. Excusez-moi. Yokoka, c'est fou. Je vais pouvoir créer à l'avance les vidéos. Je vais pouvoir créer et vous signaler que je suis en train d'écrire une nouvelle vidéo grâce à un statut qui va figurer. Sauf que vous ne pourrez pas accéder à cette vidéo-là vu qu'elle ne sera pas créée. Ok? Elle ne sera pas officiellement créée, c'est-à-dire elle ne sera pas sur YouTube ou quoi que ce soit. Vous aurez juste une nouvelle entité dans la liste des vidéos de la plateforme qui dira Anthony est en train de bosser sur sa prochaine vidéo avec potentiellement un statut, c'est-à-dire en cours d'écriture, en cours de tournage, de montage, etc. etc. Donc le but, c'est que justement, il va falloir filtrer les datas, c'est-à-dire qu'il y aura toutes les vidéos que vous avez déjà vues provenant de YouTube, plus au moins une, bah oui, parce que je pense, pour le moment, je peux en faire qu'une à la fois, hein. Au moins une qui sera en statut en cours d'écriture, en cours d'arrivage. Donc ce qu'on va faire avec les repositories, c'est qu'on va faire justement un filtre qui va vous afficher toutes les vidéos qui sont déjà sur YouTube. Donc que vous allez pouvoir justement noter, prendre des notes, pardon, et regarder, et marquer comme vu. Est-ce que c'est clair pour le moment pour les repositories? Est-ce que j'ai bien expliqué? Bref, donc voilà, ça sert à ça les repositories. Et les formulaires, les forms, sont les formulaires. Donc là, je pense que il faut pas être sorti d'Harvard pour comprendre qu'est-ce que c'est. C'est juste qu'on va faire le formulaire qui, moi, en tant qu'administrateur, va me permettre de pouvoir créer justement ces nouvelles vidéos. Alors bien entendu, il ne faut pas avoir des formulaires à la... Alors, je tiens à préciser, je m'excuse si je vais être un peu cru, mais c'est pas les formulaires à la con qu'on commence quand on est débutant. C'est-à-dire, ça va pas être un formulaire HTML, input, submit. Ok? Ça va être des formulaires avec Symfony. C'est-à-dire, c'est un objet à part entière. Il y a des tas de restrictions à placer dessus. C'est-à-dire que quand vous faites un formulaire, c'est par exemple pour un email, vous allez checker s'il contient un arrobas, s'il y a au moins un point, si le nom de domaine est valide. Bref, des tas de règles que vous allez appliquer sur ce champ-là. Ben avec Symfony, vous allez devoir en créer un objet, appliquer ces règles-là et automatiquement, sans que vous preniez la tête, Symfony va directement appliquer tous ces filtres sur l'ensemble de ces champs et vous dire si le formulaire est valide.
Donc voilà. Donc l'objectif premier est de lister rapidement toutes les vidéos contenues dans la base de données. Et la seconde, c'est qu'on va créer le formulaire qui va permettre, moi en tant qu'admin, de pouvoir créer une nouvelle vidéo ou tout simplement changer le statut d'une vidéo. Si au cas où j'estime que la vidéo... par exemple, admettons, une vidéo a été supprimée de YouTube pour droit d'auteur. Parce que je sais pas si vous avez vu, j'essaye quand même, moi aussi, de m'éclater en tant que créateur de vidéos. J'essaye quand même de... je pense que vous l'avez remarqué, que j'essaye maintenant de mettre quelques passages de films ou... J'essaye d'un peu de me lâcher, de transpirer un peu plus ma personnalité. Je pense que ça se ressent même sur la qualité des vidéos, je sais rien, j'espère. Voilà. Et c'est pas impossible qu'un jour, une des vidéos YouTube se fasse striker. Donc, si ça arrive, la vidéo ne sera plus disponible sur YouTube. Donc du coup, potentiellement, il faut qu'elle ne soit plus disponible sur la plateforme pour ne pas vous induire en erreur. Parce que bon, si vous avez pris des notes, vous pouvez toujours y accéder, vous ne pourrez plus la regarder. Donc voilà, vous comprenez un peu le dilemme. Donc voilà, on va commencer avec les repositories, après les formes, et après, après c'est déjà pas mal. Je pense que déjà, ouais, si c'est comme à chaque fois où on va être encore charrette au niveau du temps. Est-ce que ça va? Est-ce que j'en ai endormi certains? On est parti. Donc voilà. Sur la première partie du live où on se faisait chier, qui sera pas la rediff de YouTube, on a commencé à créer quelques différents fichiers. La première partie, c'est le dossier repository dans le dossier entité. Alors c'est par convention, c'était comme ça avant, je n'ai pas vraiment regardé sur la documentation de Symfony à ce niveau-là. Mais avant, quand vous décidiez de créer un repository pour vos entités, c'était directement dans le dossier entité. Et bien sûr, il me fait mentir parce que maintenant, ils l'ont changé. Parce que bon, il y a des standards sur Symfony, vous n'êtes pas obligé de les suivre. Hein. Mais là, par exemple, ils disent typiquement, mettez-le dans le dossier repository. Ok, on va le changer. Donc bon, ça va pas être bien compliqué. Bref, donc on va oublier la première phrase que... Ah merde, ça existait déjà. Le mec il perd trop du temps. Ok, alors on va oublier tout ce que j'ai dit. J'ai fait des trucs pour rien. Ok, on va le faire ensemble ensuite. Bref. J'avais déjà créé des entités, des repositories visiblement, et je m'en rappelais pas. Donc tout ce que j'ai fait précédemment, on va le copier-coller dans ce que j'avais déjà. Donc ça c'était note dans notre repository. Et après j'explique ce que j'ai fait. Vidéo. Hop. Et on va le mettre. La lumière. Merci DJ. Ça va, je rigole. Oh. Voilà, donc tout ça c'était de la merde. On va le virer. Hop là. Faut juste dire des gros mots parce que les lives, je travaille pas trop au montage, donc si je peux éviter de... Voilà, donc ça, tu devrais m'aider s'il te plaît. Non. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Non, j'ai pas envie. Je vais pas me filer des licences gratos, c'est mort. Donc là j'ai fait une connerie, hop hop. Raté. Voilà, donc là j'imagine que ça va être la même. Après je vous explique, vous en faites pas, je vais vite, c'est pour mieux vous parler après. Voilà, donc là on est bon, Oula. Bon, on va faire une petite pause, je vous laisse le temps de lire le code peut-être de celle-là, qui sera peut-être plus intéressante. Et on attaque. Oui, je pense que tout le monde a compris les composites.
Oula, alors là du coup, Loki t'a parlé tout seul, vu que moi j'ai tracé, j'ai plus les éléments pour répondre aux questions. Donc je vais laisser, je vais dire oui. Et voilà. Donc du coup je disais quoi? Ah oui, que j'avais fait des entités qui servaient à rien. Donc voilà. Donc voilà, donc avant, il faut savoir que les dossiers, par exemple, si vous travaillez avec des projets de Symfony 2.8, il me semble, vous avez le dossier repository dans le dossier entity. Avant, c'était comme ça que ça se passait. Donc, entre temps, ils l'ont changé. C'est mieux, c'est pas mieux, c'est une question de goût. Moi, perso, je m'en fous, ça m'empêche pas de faire mon travail. Il faut juste le savoir. Donc voilà, donc il faut savoir que pour chacune des entités, par exemple, la note a son propre repository. Vous devez avoir cette annotation et elle est nécessaire, cette annotation dans l'entité elle-même. C'est pour signaler au framework, je dis au framework volontairement parce que c'est pour pas rentrer dans les détails, ça va pour spécifier au framework que justement cette classe a un repository. Sinon par défaut, il n'en a pas. Non, enfin par défaut je pense pas que il fasse quelque chose. J'ai un doute du coup, bref. Bref, si vous avez un repository, il faut le signaler en en-tête de la classe en question, c'est-à-dire note repository, vidéo repository, user watch video, user watch repository. Bref, vous l'avez compris, vous n'êtes pas stupide. Voilà, si vous mettez pas cette ligne, il trouvera pas ça. Ah non, je dis une bêtise. Il me semble que par défaut, vous pouvez quand même utiliser vous avez un repository de base, mais par exemple moi, j'ai créé une méthode personnalisée qui est list by user pour les notes. C'est pour lister toutes les notes d'un utilisateur. Si vous linkez pas avec le bon repository votre entité, vous ne pourrez pas accéder à cette custom méthode et du coup vous aurez juste les filtres de base comme rechercher, trier, bref, vous avez compris quoi. Vous avez juste les filtres de base où vous pourrez faire exactement la même chose que ça, mais ça sera pas pareil. Je rentre pas volontairement dans les détails parce que on pourrait faire un hello world et je pense pas que c'est vraiment que ça soit utile pour parce que bon voilà, les lives c'est quand même des sandbox, c'est des sandbox qui à la fois it works, vous avez déjà un contexte, vous avez déjà tout, vraiment il n'y a pas vraiment besoin non plus de rentrer trop dans les détails, sinon vous allez être assommé quoi. Bref. Donc du coup j'avais fait deux méthodes. La première c'était pour les vidéos. Donc je veux chercher les vidéos qui sont en ligne. Find by online. Qu'est-ce qu'on commence par faire, c'est que déjà on va commencer à créer des filtres. C'est-à-dire que la première chose c'est créer un query builder. Le query builder c'est ce qui va vous permettre de jouer avec le langage de Doctrine. Grosso modo. Le query builder va vous permettre Enfin, il faut savoir déjà que quand vous appelez un query builder dans un repository... 2 secondes, la musique est pourrie. Il faut savoir que déjà que quand vous appelez le query builder d'un repository, le query builder va directement se linker automatiquement à votre entité en question. Par exemple, là je suis dans vidéo, il le sait qu'il est linké à l'objet vidéo, donc il saura que toutes les manips que vous allez faire vont être par défaut sur l'objet vidéo. Donc ça vous évite de taper du code pour rien, très répétitif, etc. etc. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler le query builder et on va lui dire, si vous connaissez un peu le SQL, là le keyword where, ce qu'on veut c'est que le published at soit à note nulle. Ça veut dire que s'il est à note nulle, ça veut dire qu'elle a été... Putain. Si ce n'est pas nul, ça veut dire qu'elle a déjà été publiée. Sauf que Bretoni tout à l'heure a posé la question, pourquoi je n'ai pas utilisé le filtre par défaut. Si vous êtes un peu plus expérimenté avec Symfony, vous savez que vous pouvez utiliser directement le find et appliquer différents filtres. Par exemple, ça fait... Ah, désolé. Ça fait 10 find... c'est find one by array. Pourquoi j'ai pas utilisé ça directement? Alors il faut savoir que le find by one c'est directement
C'est dans le repository custom, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel objet, enfin pour n'importe quelle entité. Et voilà, donc j'aurais pu juste créer une méthode qui retourne au final. Pourquoi j'écris ça dans... Pardon, je suis en train de me mélanger. Je vais fermer tout ce que j'ai pas besoin, ça m'évitera des tas de conneries. Voilà. Pourquoi j'ai pas directement fait ça? Parce qu'il me semble qu'aux dernières nouvelles, parce qu'on va dire que c'est exactement ce que je veux faire. Je veux dire si... Ah non, même pas, c'est note nulle. Ça veut dire que... Comment je fais dans un tableau pour spécifier le note quelque chose? Parce que c'est une date. Enfin, je veux dire, le published at est une date. Et le filtre par défaut, le find by one, atteint une valeur, pas absolue, mais une valeur fixe. Ça veut dire 1, 2, 3, une date hier, aujourd'hui, ce que tu veux. Mais il n'a pas de contre, de anti quelque chose. Je sais pas si c'est clair. Par exemple, comment définir dans un tableau tout sauf ça en tant que valeur? Ce n'est pas possible. C'est pour ça que justement on va utiliser les expressions du query builder pour lui dire que pour la valeur published at, on veut qu'il soit not nul. Je sais pas si c'est clair, hein, n'hésitez pas. Je sais que c'est assez... on attaque avec du gros là quand même, mais... Bref, c'est pour ça qu'on peut pas utiliser ce filtre là. Alors qu'à la différence de note, on peut très bien utiliser, c'est vrai qu'en plus je viens de percuter que je me suis vraiment fait chier pour rien, on aurait pu vraiment faire 10 find by, c'est la même chose, hein. User égale user. Et d'ailleurs ce que je vais faire, parce que c'est pareil. Parce que là c'est une... Je l'ai déjà, le user c'est un ID. Donc après Doctrine va convertir mon objet que je vais lui donner en ID automatiquement. Mais voilà, j'ai déjà la notion d'ID, ça veut dire que je sais déjà l'ID que je souhaiterais... Enfin je sais déjà les notes dont l'ID de l'user... Pardon, je recommence. Je sais déjà les notes que je souhaite récupérer par rapport à l'user. C'est une valeur dont l'ID de l'user sera X. Alors que pour un anti quelque chose, par exemple pour ce qui n'est pas égal à nul, ben je n'ai pas, c'est impossible de traduire ça dans un tableau, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair. Bref. Je vais boire un coup. Je vous laisse encaisser le bordel. Voilà. Après, il faut savoir que, petit truc, c'est un petit bonus, mais avec le Query Builder, vous avez des tas de choses. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas appris il y a si longtemps que ça, parce que je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Mais par exemple... Ah pardon, c'est pas sur le bon objet que je suis. Par exemple, vous pouvez vraiment faire des choses très compliquées. Enfin, très compliquées. Vous pouvez vraiment aller loin à la différence des filtres définis par Doctrine. Le find de quelque chose, ce sont des filtres. C'est super bien pour faire des choses assez simples, mais justement avec le Query Builder, vous pouvez justement créer des expressions assez compliquées. Par exemple, un between. Vous pouvez lui dire une valeur, par exemple... Alors, on ne prend pas en compte le contexte... Bah, si, on pourrait duration entre 10 et 30 secondes. Par exemple, avec un this find, on ne peut pas le retranscrire parce que, comme je vous ai dit, ce sont des valeurs... Déjà, c'est un intervalle, donc ça devient compliqué. Et le find attend des valeurs absolues. Par exemple, je souhaite récupérer les vidéos qui font 10 secondes et 30 secondes. Mais pas, enfin, 10 ou 30 secondes. Même pas, je dis n'importe quoi, c'est vous lui donnez un temps précis. Vous pouvez pas lui donner un intervalle. C'est pas prévu pour ça. Et c'est pour ça que justement, avec les repositories, vous allez pouvoir justement créer... Vous allez pouvoir utiliser les query builders, créer justement des requêtes un peu plus compliquées en raw SQL, c'est-à-dire le SQL que tout le monde connaît, enfin tout le monde connaît, tout développeur a déjà utilisé. Vous pouvez utiliser en DQL le langage de Doctrine et vous pouvez l'utiliser avec le query builder qui lui va convertir l'ensemble
l'ensemble de ces emboîtements d'objets, l'ensemble de ces conneries en DQL. Et ensuite, qui va être retraduit en SQL, et ainsi de suite. Alors bien entendu, tout ce qui est doctrine, il ne faut pas s'attendre à des performances de ouf, parce que mine de rien, ça reste quand même assez gros à compiler. C'est assez gros à traiter. Donc voilà, c'est pas pour des gros traitements. Par exemple, si vous avez 10 000 entités en base de données, bon encore 10 000 c'est pas suffisant, mais si vous avez des millions d'entités en base de données, Doctrine, c'est pas la peine de l'utiliser. Vaut mieux attaquer directement du RoSQL ou... Bref, t'as compris. On est bon? Ça y est, je vous ai tous tués. Une paire d'audimates, ils sont tous morts. Alors, Anthony, et si on est à l'aise avec SQL, on peut taper direct du SQL? Oui, le problème avec le SQL, c'est pour une réponse à Brotoni, qui me dit si on peut utiliser directement du RoSQL, c'est-à-dire le langage SQL que tout le monde connaît, celui qu'on voit là. J'ai tapé ça. Alors oui, on peut, mais il y a un problème. C'est que si tu tapes du RoSQL, ça va être beaucoup plus performant pour le traitement de ta requête. Donc c'est sûr que pour ça, ça va envoyer du steak. Maintenant, le problème, c'est que tes données, comment tu vas les linker avec tes objets? Parce que Doctrine, l'avantage, c'est que ce qu'il va faire, c'est prendre ta requête, il va l'exécuter, et puis il va mapper les résultats de la requête, s'il y a un résultat, et il va te retourner un tableau d'objets. Si c'est du RoSQL, tu t'assois dessus, pour être clair. Parce que du coup, tu décides de feinter Doctrine, donc du coup, tout ce qui est traitement, tout ça, enfin tout ce qui est automapping entre la requête existante, enfin la requête que tu as souhaité lancer et tes objets, il peut pas parce que tu as décidé d'y aller solo. J'espère que ça a été clair. Donc oui, c'est plus performant, mais voilà, tu perds, tu as un désavantage là-dessus, quoi. Je sens que je suis en train de les tuer. Vous inquiétez pas. On va essayer de faire un truc un peu plus visuel. Donc maintenant, on va essayer de faire un truc. Je vais vous faire un peu bosser. Loki, tout ça, si vous n'êtes pas mort, essayez de chercher une petite astuce pour récupérer les thumbnails de chacune des vidéos par leur ID. Par exemple, moi j'ai les vidéos, j'ai les ID. Vous savez, les ID qu'il y a dans les URL. Un peu d'auto-promo. Moi je la connais, c'est pas besoin de la lancer. Par exemple, là on a l'ID. On a l'ID là-dedans. Et si vous avez suivi les précédentes vidéos, je crois que c'est même dans les sandbox, on peut récupérer les thumbnails par juste cet ID là. Vous cherchez, trouvez ça sur YouTube, trouvez ça sur internet, voilà. Moi je veux juste que vous trouvez l'URL, que vous trouvez comment, à partir de l'ID, on puisse retrouver la miniature de la vidéo. C'est votre défi pour dans un petit quart d'heure. Je pense qu'en un quart d'heure vous aurez largement trouvé. Et moi en attendant, je vais justement utiliser le repository. Donc moi je continue, hein. Yo Mafiato, ça va bien? Bon, et d'ailleurs je suis en train de penser, vu qu'on a commencé le live un peu tard, enfin on l'a commencé à l'heure, mais bon, vu qu'il n'y avait pas trop de monde, bref, il n'y aura pas forcément de pause, ou alors elle sera très petite. Ça dépendra de si moi je vais à l'OVC et si mon ingénieur du son à côté il a besoin de sortir, parce qu'en fait, bon bref, on est dans des grands open space, mais si elle va à l'OVC, elle risque de faire du bordel, et puis après je vais me retrouver dans le noir et tout ça. Tiens, oula! Tu fais des reposits comme moi sous la Ravel. Tu fais pas d'interface pour tes repos? Pourquoi je ferais des interfaces, Mafiatos? Donne-moi juste une bonne raison.
Ah, attends, qu'est-ce que tu entends par interface déjà? Est-ce que tu entends dans le paradigme objet les interfaces ou est-ce que tu entends une UI? Enfin, une vue. Voilà. Bon, ça bosse dur les mecs. Dans l'objet, non, je ne fais pas Bah en fait, si tu me donnes juste une bonne raison de faire une interface, voilà, moi je veux dire, pour que ça marche les repositories avec Doctrine, avec Symfony, il faut juste étendre de l'entity repository. Partant de là, si j'ai besoin que de ça, j'ai pas besoin de faire plus. Après, peut-être elle-même, elle est déjà étendue. Bah, déjà, oui, elle utilise déjà des interfaces. J'ai pas besoin de d'en faire plus en fait. Voilà, toujours pareil. C'est toujours pareil. Enfin, je veux dire, c'est comme tout, il faut une utilité à tout. Théoriquement parlant, enfin, je sais que bon, c'est vieux maintenant, mais tu sais, il y a les scooters à 3 roues là. Techniquement, ça roulait à 2 roues. Pourquoi? C'est quoi l'intérêt d'avoir 3? À part consommer plus des pneus, d'entretien, de ça. Il faut quand même qu'il y ait un intérêt. Voilà. Et là, dans mon cas, actuellement, je vois pas l'intérêt d'avoir une interface. Donc, non. Non, je n'utilise pas d'interface pour. D'ailleurs, c'est pareil, selon les besoins de chacun, il n'est pas impossible que je fasse des vidéos un peu plus bas niveau sur des notions d'objets. Mais c'est toujours pareil, il faut l'audimat qui va avec, quoi. Si je fais une vidéo, parce que là, mine de rien, c'est très lourd, très indigeste. Si je dois m'envoyer dans ce genre de vidéos, alors qu'il y en a 50 000 déjà existantes sur Internet, surtout que je pense pas être le meilleur des profs, voilà, il faut vraiment que je m'y retrouve quand même, parce que mine de rien, une vidéo, je fais que ça, quoi. Mine de rien, je fais vraiment que ça, quoi. Entre l'écrire et la tourner, je fais vraiment que ça. Alors, je suis vivant, on dirait un périphérique avec des multi-PH gratuits. Un périphérique avec des multiples PH gratuits. Oula, je comprends rien à ce que tu dis, Loki. Je comprends pas. Alors, peut-être pour la rediff. Alors, pour le mois du futur, essaye de comprendre ça, essaye d'y répondre. Je suis vivant, on dirait un périphérique avec des multiples PH gratuits et on s'y perd vite volontairement. J'ai besoin de revoir la rediffusion. Ben, pour le mois du futur, bon courage. Ah, ça va, je rigole. Je vois pas de ce que tu veux dire, Loki, désolé. Donc vous cherchez les miniatures. Moi, en attendant, je vais vous montrer comment on utilise un repository. Alors bien entendu, sauf si bien sûr vous arrivez à suivre, et moi je mets ça, je dis pour ceux qui sont pas vraiment intéressés par Symfony et tout ça, qui sont juste là pour faire plaisir, prendre de mes nouvelles, tout ça, vous en foutez, vous pouvez faire ça en m'écoutant, ça vous dérange pas. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment apprendre comment se sert d'un repository ou ainsi de suite, en plus, bon, on va dire c'est pas difficile du tout, ouais. Mais bon, on sait jamais. Plutôt regarder ce que je suis en train de faire que chercher comment faire ça. Bref, on attaque et je me tais. Bref, donc vous allez voir comment c'est vraiment très dur, mais un truc de ouf. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer notre Entity Manager. Je sais pas si je l'ai expliqué ce que c'était un Entity Manager, mais je pense que son nom parle de lui-même. C'est quelque chose qui est en mesure de manipuler des entités. Donc grosso modo, c'est lui qui va faire le lien entre vos objets. Non, je vais peut-être dire une connerie, donc je vais pas me lancer là-dessus. C'est lui qui justement va aller plus loin dans vos entités. Vos entités, c'est purement j'ai des attributs, j'ai de quoi les définir et j'ai de quoi les récupérer. L'Entity Manager, c'est lui qui va justement linker vos objets avec les repositories. Alors c'est faux ce que je dis, mais on va rester dans le global, voilà, on va essayer de faire dans le grand public. Et c'est lui justement qui va vous permettre qui va vous permettre de sauvegarder, d'en créer de nouveaux, qui va vous permettre de les lister, bref, ainsi de suite.
C'est lui qui va rajouter une couche supplémentaire à vos objets qui sont quasiment inertes quand vous les créez. Donc voilà. Alors c'est alors get entity. Non c'est oups. Get doctrine. Get manager. On verra. Donc voilà, on doit récupérer le manager, l'entity manager de doctrine. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on cherche dans les méthodes, dans les get, et puis on voit get repository. Ah merde, c'est un peu ça qu'on veut, je pense. Donc là, qu'est-ce que ça pourrait être? L'entity manager. Est-ce qu'on lui donne directement l'entity manager lui-même ou l'entité en question? Sachant qu'à partir de l'entité, on peut avoir le repository grâce à la notation qu'il y a en haut de là, enfin en haut de la classe. On va plutôt lui spécifier la classe, parce que l'inverse par contre lui n'est pas possible. Peut-être je me suis trompé. Voilà. Ah. Voilà. Et là c'est un bel échec. Parce que et à la base, non mais après, non mais moi je sais qu'on peut le faire. Donc voilà. On va taper dans cette méthode là. Et là, à la base, on est supposé avoir nos vidéos. Ok? Donc, dans un premier temps, on récupère l'entity manager. Et dans un second temps, à partir de l'entity manager, on demande le repository pour l'objet vidéo. Et on lui applique ce qu'on lui souhaite demander. Et bien sûr, on peut aussi avoir find. Hein, enfin, on peut réutiliser les filtres par défaut des repositories. Pardon. On peut utiliser les filtres par défaut des repositories. Parce que comme je vous ai dit, même si vous n'avez pas créé de custom repository, vous pouvez bien sûr utiliser celui par défaut. Moi par contre je veux ça. Et on va l'envoyer directement à la vue. Alors juste un petit truc. Les crochets là. Bon ça veut dire que c'est un tableau. Hein. Mais c'est seulement disponible à partir de PHP 7 je crois. Donc si vous êtes en dessous de PHP 7, vous faites array. Et array. Bon on va rester... voilà. Donc là déjà, on va essayer de voir déjà s'il n'y a pas de plantouse. Bon, je me suis sûrement planté, mais c'est pas grave, ça doit être un problème avec mon filtre. Published at, il doit pas être bon, donc on va aller dans l'objet en question. Et published at, c'est pas ça? Je me suis trompé. Bon, ça doit pas être ça, ça doit être celui-là. Ok, t'as vraiment décidé à having condition. Having condition, qu'est-ce que j'ai branlé? Je me suis trompé. Bon, ok, je me suis embarqué dans un truc encore. L'improvisation, c'est pas mon truc. Faut vraiment que j'arrête de faire le ouf. Vaut mieux que je fasse comme d'hab. Je pose d'abord ma question à Google. J'assure mes arrières. Alors, attends, je vais répondre aux questions après. Query breakdown. On n'a pas un truc directement. On peut pas nous montrer le truc avec de la classe et pas le truc dégueulasse. Donc oui, ça en théorie ça marche, mais c'est pas ce que je veux faire. Ah, mais c'est pas ce que j'ai fait. Ah, pardon, oui, pardon, oui, j'ai oublié. Parce qu'en fait, j'ai préfixé l'objet actuel par V, donc là, il faut que je fasse V. Voilà, pardon,
parce que vu que justement vous pouvez linker les tables entre elles, dont les objets entre eux, oui, du coup il faut préciser quel est le contexte. Donc le contexte ici c'est vidéo. C'est clair, pas clair? Je pense que oui, j'espère. Des bisous, des cœurs. Bon, on n'a plus de plantage, donc ça c'est déjà pas mal. En attendant, je vais répondre aux questions. Oh. Personnellement, j'ai toujours... Alors, je lis pour Mafiatos. Personnellement, j'ai toujours fait une interface par automatisme, vu que c'est comme ça que j'ai appris le repository pattern. Je sais que ça permet surtout de faire des règles d'implémentation. Mais oui, en effet, c'est pas du tout obligatoire, je demandais par curiosité. Alors bon, déjà je suis pas super familier avec le repository pattern, même c'est même la première fois que je l'entends, je crois. Ouais. Alors ouais, bah, je crois que je le connais même pas, tu vois. Enfin en tout cas, je les connais tous en théorie, mais peut-être, enfin vu que certaines fois ils ont des noms différents alors que tu les utilises tous les jours, bref. Alors, bah tu sais quoi, hein, je vais chercher de suite. Je vais pas. Repository pattern. Parce que alors là, par contre, tu me poses une colle. Oula, Microsoft. C'est bon. Ah oui, ok. Ouais, mais c'est quand tu le fais from scratch alors ton truc. Non? Parce qu'en fait, je comprends, dans cet extrait-là, je comprends que tu as besoin de faire une interface. Parce que justement, c'est une couche. C'est la couche justement qui va générer tous tes repositories. Tu as besoin justement de les fixer, entre guillemets, c'est-à-dire leur définir des règles à définir. C'est-à-dire avoir telle ou telle méthode parce que justement... toute la suite du code, si tu veux automatiser, il faut caser ces méthodes-là. Donc ça, je comprends, mais ça, c'est quand tu le fais from scratch. Je pense que c'est... Bon, j'ai pas lu l'article, mais juste en m'inspirant du schéma, c'est pour ça. Maintenant, comme je t'ai dit, dans le cas de Symfony, c'est qu'il y a déjà tout prévu. Enfin, si tu veux, c'est ce que déjà fait Symfony pour nous. Il aura un select table, qui est d'ailleurs un type primaire... Ah non, pardon, excusez-moi. Ouais, il le fait déjà. Donc du coup, j'ai juste à étendre et par définition, il implémente indirectement ces interfaces-là. Donc à la limite. Mais oui, enfin j'imagine que du coup, oui, si tu veux faire ça from scratch ou en tout cas sans Symfony, oui, du coup, oui, j'utiliserai aussi une interface, bien entendu. Parce qu'au final, ça reste qu'un factory, quoi. C'est à partir d'un objet, tu vas lui dire, appelle tel repository, et forcément, les repositories en question doivent implémenter une interface. Mais ça risque d'être un peu compliqué pour le live pour le moment, je pense. Alors, sous Laravel, je lis pour Mafiatos. Sous Laravel, j'ai fait mon dossier repository avec mes repositories et les interfaces dedans, et j'ai un fichier qui appelle service container, je bind l'interface avec son repository. Oula, alors là. Après, je suis vraiment pas familier avec Laravel, hein, je préfère être honnête. Sur Laravel, j'ai fait mon dossier repository. Il faudrait que je me penche un peu plus sur Laravel, parce que là, malheureusement, je vais pas pouvoir aller plus loin dans le débat. Je suis désolé, Mafiatos. Si on va essayer d'avancer un minimum. Je me renseignerai un peu plus sur Laravel. Je sais qu'au début c'était assez chaotique les départs de Laravel avec toutes les statiques de partout. Et visiblement il y a quand même de choses qui sont assez bien faites sur certaines parties. Mais
faut que je m'y penche. Donc du coup j'en étais à... J'en étais où? J'en étais à... Ah ouais, j'en étais qu'il fallait lister toutes les vidéos. Donc il n'y a personne qui a trouvé la solution pour... Oh les mecs. Qui lui? C'est qui lui? 13h GMT. Non. Donc du coup on a été à lister les vidéos. Et j'ai intérêt à mettre la gomme parce qu'il reste plus que 40 minutes pour faire un formulaire. Ça va être tendu charrette. Alors, du coup on va arrêter de tchatcher un peu et on va faire la vue. Donc vous vous rappelez qu'on avait fait le... Vous vous rappelez sur le premier live on avait fait déjà une boucle avec Twig. Et je me suis chié. For vidéo. Une vidéo. D'ailleurs je peux me faire chier à appeler vidéo, on va l'appeler V. Non. J'essaye de taper un petit sprint, mais on voulait pas si on veut faire un petit peu formulaire. Bon, même si je vais pouvoir tricher à l'aise, mais je voudrais éviter de tricher quand même. Parce que je pourrais utiliser une commande de Symfony qui va me faire le formulaire automatiquement, mais bon, c'est des formulaires génériques, donc ça m'intéresse pas. Donc là, on est bon. Donc là, à la base... Le bébé dans ton objet vidéo de YouTube, tu as un lien vers l'objet thumbnail. Ah bon? Oups. J'ai ça, moi? C'est moi qui ai fait ça? Non. Ouais, non, mais d'accord, ouais, bah... Tony me dit, ouais, dans l'API, t'as tout ce qu'il te faut, démerde-toi. Elle est gentille, mais c'est moi qui donne les ordres ici. Je suis protégé par la caméra. Je peux dire tout ce que je veux. non, bien sûr, c'est pas le but. C'est pas le but. Bien sûr, je l'ai dans l'API, mais voilà. Moi, je veux à partir de l'ID et je puisse le deviner sans consulter l'API. Mais t'as le droit à un bon point pour ça. Non, je le dis ça parce qu'après, on va me péter la gueule. Après, c'est menottes, putain. Alors, du coup... Alors, tu feras attention, Tony, parce que les liens, le modo peut te bannir pour ça. Alors, tu feras très attention à tes liens que tu envoies. T'as de la chance, c'est un vrai lien. Alors, ouais, non, mais d'accord, merci. Mais non, c'est pas ça. Ouais, j'arrête de vous troller. Vous allez sur n'importe quelle vidéo. Inspecter éléments. Et je pense que j'ai choisi la partie la plus galère à faire. Donc non, on va directement taper la thumbnail. YouTube. URL. Get YouTube thumbnail image. Ouais, non, mais merci, c'est gentil, gros, mais je fais pas un truc, tu vois. Stack Overflow, tu dois la réponse. Voilà, c'était ça que je cherchais. Donc là, à la base, si je fais ça, je prends juste mon ID et je remplace là par ça. Succès!
Et voilà, ça marche. Voilà, donc j'ai ma thumbnail. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le pattern. On va copier le pattern. Bon, on va faire un truc à l'arrache, mais on ne voudrait pas. Image, SRC. Donc là, on va mettre l'image. Je vais faire un truc à la chien, vous faites surtout pas ça, mais c'est juste pour que le live il avance un peu. Si je veux éviter d'y passer la nuit. PX. Voilà. Et là. Vidéo, point. Et c'est quoi le nom de la tribu? YouTube ID. Voilà. Donc en fait, il va boucler. Pour chaque boucle, il va me mettre le YouTube ID là-dedans dans l'image. Bon, je l'ai un peu redimensionné pour pas que ce soit trop grande. Et ainsi le titre. Et là, à la base, si je mouline. Un bel échec! Bien joué, Anto! Oh là là, t'es de bons conseils! Et je me suis trompé. Putain, mes ID ils sont bons, non? YouTube ID 000. T'es peut-être pas le problème. J'ai peut-être chié dans la colle. Cool. Eh ben on va relancer la commande en espérant que je me suis pas foiré. Donc du coup en fait on avait directement un problème dans la commande de hier. Enfin de hier, de la dernière fois pardon. Donc voilà. Mais à la base ça aurait dû marcher, je suis sûr. YouTube. Non, c'est pas le bon wrapper. L'ID est pas bon. Dump. PHP bin console. Ici ça devrait marcher là. Ah mais attends, c'est moi la nouille, non? Celui qui me trouve le bug, je lui offre un sandwich. Et celui qui trouve la référence du film, je lui envoie une carte postale d'Australie. Donc voilà, donc du coup je me suis trompé. Parce que les ID sont bien bons. Il est bien bon cet ID. Alors qu'il va me trouver le bug. Bon du coup ça va pas marcher, mais moi je sais où il est le bug et je vous laisse le chercher. Bien joué Mafiatos. Bien joué mon pote. C'était ça. Balèze l'ami. Bien wesh. J'ai fait de la merde. Hein? Ah mais attends oui. Ok, c'est peut-être dans mon entité j'ai fait de la merde. Bien joué Mafiatos. Bien joué mon pote, tu me fais plaisir. Fais péter ton adresse postale en message privé, tu auras droit à ta carte postale. Bon, c'est un tout petit giveaway, mais bon, voilà, c'est juste ce qui compte. Hein. Le temps que ça arrive, ça mettra 3 mois. Mais bon, hein, pour un beau... c'est bien joué. Ça a été rapide, en plus j'ai pas attendu 6 heures, donc non, non. Alors, donc maintenant du coup bah, on est bon pour tout revider. Voilà. What? C'est pas ça? On est dans le noir. C'est pas Trinket Table, je suis con quoi. Bon, on va pas se faire chier. Allez. Schéma drop. Force.
On va relancer. Bon, ça c'est direct. Et du coup, je me suis chié, mais par contre, il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est que j'ai changé le type là-dedans. Donc, il faut que je le change là-dedans. Ah, c'est pas. Non, c'est string, pardon. Non! Caption, create. Je l'ai raté, je suis sûr que je l'ai raté. Ah, c'était là. YouTube ID, string. Non! Putain de... Voilà, donc là on est bon. Donc maintenant si je la relance... Raté, c'est pas ça là. Fais péter! Autant que j'écrive la requête, ça sera déjà chargé j'espère. Oula, bien joué Mafiata, c'était ça le bug, c'était ça. Bien joué Mino, c'est ça qu'on veut. Et bim, la thumbnail. Ouais, je m'emporte un peu, mais on s'en fout. Tant que je sature pas le son. Donc là, et là, boum. Et là, si admettons, tu vois, donc là, typiquement, j'ai toutes les vidéos de la chaîne, ok? Maintenant, je vais vouloir juste mettre une en off, en published à 0. Enfin, à nul, parce que tout simplement, celle-là, elle n'est pas prête. Admettons, je prépare présentation de la chaîne, ok? Je vais juste... Ah bah, tant mieux, c'est celle-là la première. On va juste... update. Vidéo 7. Nul. Where id égale 1. Ok, donc là c'est juste. Donc là ce que je vais juste mettre c'est foutre le published at à nul. Maintenant on fait tout. Donc là on voit que c'est à 0,0. Est-ce que c'est l'unilabel ça, hein? Ben voilà, on a encore un bug, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu vois le mec en carton? En commentaire, j'entends pas, j'ai le casque. Je t'ai envoyé sur Discord l'ami, cool, merci ma fille, enfin merci. Oui, je t'enverrai la carte postale mon pote, t'inquiète. D'ailleurs pour ceux qui arrivent, si au cas où vous voulez rejoindre sur le Discord, hein, c'est tout ce qui se passe hors live, hors vidéo. Ou le Slack aussi. Bon, pour le moment, on n'est que 2 ou 3 sur le Slack, donc c'est pas la folie, mais... donc du coup, j'en étais où? J'en étais que... J'ai oublié pas mal de choses en ces entités. Il va falloir que je refasse un tour. Il y a des fixes à faire, là. Published. New label. Tru. Oui, tru. Voilà, donc ça c'est bon. Est-ce que... Non, je... Est-ce qu'on peut commenter sur ce dob? C'est pas la folie. Update. Vidéo 7. Published. Égal nul. Donc voilà, là c'est annule. Donc là à la base, si ça annule, boum, elle y est plus. Tout ça pour ça. Bon, on a 33 minutes, on a 27 minutes pour faire les formulaires. Autant dire, ça va être hardcore. Ouais, alors Loki, l'adresse du Discord, ouais, mais il y a encore plus simple maintenant. Enfin, j'ai fait un système qui va être encore plus simple si vous voulez éviter de galérer. C'est tout simplement, vous tapez le nom du service et .antonicagros.fr. Par exemple, vous voulez mon Twitter, vous faites twitter.antonicagros.fr. discord.antonicagros.fr. Slack, bref, t'as compris. Ça marche pour YouTube, ça marche pour GitHub, ça marche pour toutes les choses. Ok. Au pire, t'as la commande qu'il y a dans le générique là. Tu la tapes
Et tu verras tous les services qui sont associés. Bref. Voilà. Ça sera plus simple pour toi, Loki, aussi. Voilà, t'as juste à taper discord.antonicagros.fr et voilà, ça fait directement la redirection. Bon, bref. Donc du coup maintenant ça marche. Donc du coup on a corrigé 2 bugs déjà. C'est bien parce qu'à chaque fois que je fais un live, à chaque fois je vois qu'il y a des bugs, j'ai dû faire les entités à l'arrache. Mais je crois que les entités je les avais fait en live aussi, c'est pour ça aussi. C'est votre faute les mecs. C'est votre faute. Ah vous me dégoûtez. Ça va, je déconne, oh là là, un peu dur. Bon on a été là, donc maintenant on va faire les formulaires. Alors les formulaires, je vais tricher un peu parce que sinon on n'aura jamais le temps. Il faut savoir que Symfony c'est magique et que Symfony vous permet pas mal de choses. Donc on va tricher pour commencer parce que sinon je vais me coucher à 8h du mat si je dois tout faire. Et vous avez d'abord je cherche avant de parler. Putain, on fout où maintenant? Ah ouais, Generic Code, ok. Vous avez dans les commandes, ça veut dire vous tapez juste php espace bin /console et vous allez voir toute la liste des commandes disponibles avec la console. Et justement vous avez une méthode qui s'appelle doctrine generate CRUD qui va vous permettre, CRUD c'est pour, je l'ai dit il me semble lors d'une vidéo, c'est pour create, read, update, delete. Vous l'utilisez. Et à la base, il va vous dire quelle entité vous voulez créer un CRUD. Donc là, on va faire l'entité vidéo. Sauf qu'on veut pas user, on veut vidéo. Ok. Est-ce qu'on veut l'action d'écrire de nouvelles vidéos? On va mettre yes. En notation, on s'en tape. Et à /vidéo, yes. Donc là, vous allez voir qu'il m'a créé une quantité de merde internationale, c'est-à-dire qu'il m'a créé mes formulaires, mon formulaire, mon objet formulaire, mais on y reviendra après. Il nous a créé un autre contrôleur, c'est-à-dire que pour chaque action, justement, on va pour chaque action, on va avoir un accès différent. Et je crois que c'est tout. Et oui, et les vues associées, les vues, il me les a créées. Ok, donc maintenant ça se passe ici, quoi. Ok. Bon, pourquoi pas. Donc oui, alors pour juste répondre, je suis surpris parce qu'avant, les vues, elles étaient directement dans le bundle en question. Apparemment, à partir de la 3, ils ont décidé que les vues, maintenant, elles étaient dans APP. Pourquoi pas. Je vois pas trop l'intérêt, mais il doit y avoir une stratégie derrière, donc... si c'est comme ça par défaut, c'est que c'est les best practices de Symfony, donc moi je suis, il n'y a pas de difficulté, enfin il n'y a pas de tortiller du cul pour aller droit. Bref, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? Ça veut dire que maintenant si je fais /vidéo, ça bug, tu vois, ça c'était prévu. Putain, qu'est-ce qui s'est passé encore? Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Route vidéo. J'ai quoi? J'ai mis un S. Vidéo, local, app. Pourquoi tu me parles mal, Symfony? Pourquoi tu me fais ça? Après tout ce qu'on a vécu. J'ai fait une connerie ou quoi? Je suis débile. Ça doit être ça, hein. Alors. Qui m'a changé la config, outil. Bon, on va faire un autre truc, on va voir une autre commande qu'on a déjà vu d'ailleurs en live, c'est debug router. Et là, à la base, il est supposé me donner toutes les routes disponibles. Ah, c'est juste parce que j'ai oublié le /final. Donc là, on voit qu'il a fait lui-même appel au repository, mais le repository par défaut, pas le mien. C'est-à-dire que là, il est en train d'afficher toutes les vidéos. C'est-à-dire présentation de la chaîne, malgré que je l'ai marqué à nul pour published at, il te l'affiche. Donc bref, tu vois, grâce à ça, on va pouvoir l'éditer.
Alors c'est super moche, je sais. Mais c'est en attendant, tu vois, en attendant quand t'as la flemme de faire un formulaire à la con, ben t'as déjà ça, tu vois, tu peux commencer déjà à créer des objets, tu peux supprimer, t'as déjà tout fait. Donc là ce qu'on va faire c'est créer un nouveau truc et vous allez voir qu'on va pouvoir créer de nouvelles vidéos, une description, une date de publication, les sous-titres, ainsi de suite. Bref, c'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer, c'était plus l'entité elle-même, l'entité de formulaire. Je vais juste mettre ça en forme parce que le problème c'est quand même mettre ça en auto-généré. C'est que c'est mal. Ah, shit. Voilà. Donc voilà. Bon, vous allez voir, c'est vraiment simple en théorie, mais enfin en théorie non, c'est pas question de ça, c'est pas compliqué à utiliser pour du basique. Maintenant, si tu veux faire du très compliqué, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais c'est devenu énorme il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'avant c'était un peu galère, et c'est vrai qu'en avançant dans les versions, ça devait vraiment puissant les formulaires. J'étais vraiment pas fan au début, et là je commence à y prendre goût. Donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre un truc de base. On va créer une nouvelle entité. Non, on va prendre une qui existe déjà. Par exemple, quand je crée une nouvelle entité, enfin quand je veux l'éditer, on est d'accord, le deleted, le updated at, le created at, ça n'a pas vraiment de sens de les remplir parce que typiquement created at, ça se crée automatiquement quand je crée une nouvelle entité. Updated, c'est pas à moi de chaque fois de modifier. Et le deleted, enfin tout ça, c'est vraiment automatique. Ça devrait être automatique. Ben, ce qu'on va faire. Ah! Mais je suis débile ou quoi? Attends, parce que du coup j'ai un doute là. Attends, j'apprends à me servir de mon clavier. Putain. Ah mais non. Oh putain, bon ça y est, j'ai foutu le merde. Mais attends, mais je sais plus faire de commentaires avec le... Putain. Je suis perturbé. Putain. Bon, juste pour ma défense, j'utilise sur Mac d'habitude. Ouais, j'ai un peu honte de le dire, mais... Pourquoi il réagit plus pareil, là? Putain. Bon, bref, on va pas perdre 2 heures sur ça. Je sais pas pourquoi il pète les plombs, PHP Storm, mais bon, c'est peut-être moi qui sais pas m'en servir sur Linux. Les raccourcis clavier ils sont différents, bref. Donc bref, juste en commentant ces 3 lignes, hop, ça disparaît. Alors pourquoi c'est super? Alors vous allez dire, ouais, bon c'est super, ouais, bah à chaque fois que tu fais ça, ça enlève les trucs forcément. Ouais, peut-être, mais ça c'est que quand vous avez le formulaire qui est répété 15 fois sur le même site, vous n'avez pas à changer 15 000 fois le HTML parce que justement il est présenté d'une telle manière comme ça, présenté d'une autre manière sur telle ou telle page, et ainsi de suite. Le truc qui est puissant, c'est qu'à tout moment vous pouvez désactiver ou même rajouter des champs. Par exemple dans le cas où ici il me le met en texte, d'accord? Enfin, il faut savoir qu'en plus le formulaire est linké à l'entité, ça veut dire qu'il sait que c'est un objet vidéo. Ça veut dire que le type des champs va être automatiquement attribué au formulaire selon le type. Par exemple, il reconnaît que le champ date, enfin il reconnaît que le champ published add est une date pour l'entité vidéo, donc du coup, il va créer automatiquement ces 5 champs pour définir l'année, le mois, le jour, l'heure, enfin l'heure et les minutes. Ok? Maintenant, si admettons, moi ça me plaît pas, je vais prendre un truc facile parce que j'ai pas envie de m'emmerder. Par exemple, là, il voit que c'est un champ de texte. Vous voyez, je pourrais sauter des lignes et tout. Mais dans l'idée, c'est du texte en base de données, mais c'est pas du texte. C'est pas du texte. Enfin, c'est pas un texte Arial que je veux. C'est un champ texte à la con comme le titre. Ça devrait pas être plus compliqué que ça.
Donc ce qu'on va faire juste, j'espère encore pas me tromper, ça pourrait être pas mal. On va lui dire que mon champ, c'est un champ. Alors je sais pas si c'est texte, il me faut un doute maintenant. Texte type. On va voir si. Alors bien sûr je me suis trompé, c'était pas le bon objet. Texte. Ah c'était. Ok. Ouais, je vais reprendre l'habitude de travailler sous Linux parce que là, j'ai vraiment honte. Voilà. Bref, donc là la base, ça doit être le bon truc, j'espère. Voilà. Ok. Maintenant, admettons, là je me trompe. Enfin, je veux dire, le mapping il a été pété. Enfin, on va le dire, ça a été un peu de la merde. Admettons, il reconnaît pas que le champ il est required. Ok. Donc en espérant que ça marche. Voilà. Si je le mets... Ouais, j'espère qu'il va pas me faire mentir. Si admettons je le mets à nul à la base. Donc je vais rafraîchir quand même. Si je le mets à nul à la base. J'ai supprimé l'objet comme un bouffon. Ok, on recommence. Alors si à la base je le mets... Si je le vide, si je fais edit, voilà, il me dit tu dois le remplir, espèce d'enfoiré. Grosso modo. Maintenant, si admettons, je lui dis non en fait tu t'es trompé, c'est un email type. C'est pas, ça n'a rien à voir avec un champ de texte, c'est un champ email. T'es vraiment un gros naze. Ben, si admettons je rafraîchis et que je mets pas, là par exemple je lui dis éditer avec ça, il va me dire mec, mets-moi une adresse email. Alors ok, c'est pas la folie parce qu'au final tout ça c'est généré automatiquement par HTML5 et enfin bref, c'est HTML5 derrière, il se fait pas chier, il n'y a pas vraiment de JavaScript créé à l'occasion juste pour filtrer ça, mais ça reste quand même un truc assez puissant parce que tout simplement, moi j'ai rien fait, enfin j'ai juste changé ça, et si admettons j'utilise le formulaire n'importe où dans mon application, et bien ça sera exactement le même formulaire et j'aurais pas besoin de me faire chier à le changer X fois. Je vais juste le changer là et sur toutes les parties de mon site qui utilisent ce formulaire là, et ben ça va être fait automatiquement. Tu comprends le truc? Et le truc c'est que si même admettons je désactive HTML5, ouais, on va essayer. Si admettons je désactive HTML5, je vais enlever la valeur type et je vais le mettre à texte. Si admettons je le désactive et que je fais éditer, donc là ça passe, mais il affiche pas les erreurs, donc du coup je suis un peu baisé. Mais en... pourquoi il affiche pas les erreurs d'ailleurs? 2 secondes, je vais juste voir pourquoi il affiche pas les erreurs. C'est bizarre qu'il affiche pas. Je me tais volontairement parce que j'essaye de... Putain mais Firefox un coup sur deux, tu me lâches, tu me fais... Texte, donc là en fait je suis juste en train de contourner HTML5, je vais essayer de commit. Ça marche pas. Bref. Faites-moi confiance, ça marche. Ok. Ça marche. Je ferai ça plus en détail, la tête reposée. En fait, le truc, c'est qu'en live aussi, c'est compliqué de faire de l'intéressant et essayer d'expliquer. Bref, enfin, c'est pas le seul truc intéressant des formulaires, bien entendu. Il y a des tas de choses comme les assets, par exemple. Vous pouvez définir directement des contraintes que vous pouvez... que par exemple...
Enfin, vous avez différentes contraintes. Par exemple, require, c'est juste si l'objet est obligatoire. Maintenant, vous pouvez mettre différents types de contraintes qui sont par défaut, il me semble. Par exemple, new blank, je crois que c'est un truc blank. Voilà. Par exemple, vous pouvez dire, ok, mais mon objet ne peut pas être vide. Ça veut dire que, par définition, il peut être require, mais peut être vide. Dire une valeur vide, c'est une valeur quand même. Vous pouvez mettre... qu'est-ce qu'il y a dans les validators il peut avoir... si c'est un pays, si c'est... si c'est une monnaie, si c'est une date... Bref, vous avez des tas de validateurs possibles qui vont vous permettre de... Si c'est une IP, si c'est une image, bref, vous savez lire. Des IBAN, putain, il va jusqu'au compte bancaire. Enfin, vous avez des tas de contraintes déjà faites pour vous. Donc, vous avez juste à les mettre en cascade. Par exemple, fini le temps, vous allez dire, alors, est-ce que je split mon truc en 4? Est-ce que c'est une IP, IPv4, IPv6 et ainsi de suite. C'est... des tas de choses sont faites pour vous, vous avez juste à les mettre en place. Déjà que ce soit une URL, un temps, bref, vous savez, 50 000 trucs en contrainte. Vous avez juste à les appliquer en cascade et dire je veux pas que ce soit blanc, je veux que ça soit une restriction je veux que ça soit une IP. Voilà, des tas de choses. Et bien entendu, le truc qui est fou, le truc évident, je pense, c'est que surtout vous pouvez créer vos propres règles de validation. Et voilà. Et ça va parfaitement s'intégrer sans même vous rajouter une tâche de travail. Vous allez créer votre propre validateur qui va prendre 3 lignes. Vous allez le rajouter là-dedans, ça va s'implémenter super facilement. Et votre formulaire, il va marcher. Et bien entendu, le gros truc en plus, c'est surtout que c'est toujours pareil. Partout où vous aurez utilisé le formulaire, il marchera de la même manière. Est-ce que je vous ai vendu les formulaires ou pas ? Ah, je commence à fatiguer, j'ai la voix qui part en sucette. Voilà. Donc moi je vais quand même remettre le truc par défaut. Alors juste parce que là je pense que quand même on a fait le bon tour. C'est pareil, j'en me dirais peut-être un peu plus dans le Hitworks parce que c'est un peu dur en live, toujours pareil. C'est assez compliqué d'essayer de répondre au chat, de rester intéressant, parce que là c'est du live, c'est pas un truc que je peux monter à l'arrache et faire un truc un peu plus captivant. Je suis obligé de rester concentré, voilà. C'est un peu plus compliqué d'être concentré sur deux choses en même temps. Donc voilà, toujours pareil, vous le savez sûrement déjà, vous avez le GitHub toujours disponible. Pour ceux qui veulent en apprendre plus, vous avez mon GitHub, donc au pire si vous ne connaissez pas là, c'est github.antonicagros.fr. Et vous pouvez directement jouer avec l'application, c'est-à-dire que là je vais committer à la fin du live. Et il est où mon truc là ? Ça m'a fait peur, j'ai vu l'écran noir sur l'iPod. Vous avez le projet Hitworks, c'est-à-dire que tout ce que je commit, c'est-à-dire tous les lives sont directement disponibles à la fin du live dans les sources. Hein. Vous pouvez y aller vous éclater. Hein. Donc n'hésitez pas à jouer avec. Vous avez les vidéos Hitworks qui vous expliquent dans l'ensemble ce qu'on est en train de faire. Vous avez les lives pour voir précisément ce qu'on fait. Je pense que quand même vous avez tous les moyens, enfin ok sur les parties qu'on parle, mais vous avez déjà des bonnes bases pour apprendre et utiliser Symfony. Vous pouvez le prendre et le casser de votre côté, jouer avec, le changer complètement. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. C'est fait pour ça les mecs. Bref, je vous laisse quelques minutes savoir si vous avez des questions. En attendant, moi je vais committer et ça sera fait. Et ouais, je vous laisse... N'empêche que ça me fait chier.
Pourquoi mon clavier... Je sais pas pourquoi il me fait des trucs bizarres. Ah! Ah bah c'était ça que je cherchais. Mais en fait c'est pas... En fait je suis débile, je crois que j'appuyais pas sur le bon truc. Ok bon bah là ça marche. Peut-être un bug, j'en sais rien. Donc les routines... Ouais. Donc ouais, je pense quand même qu'on a fait des belles choses en 1h30. Alors... Git status... Oui, mais d'accord, mais il faut pas que je... Docker, c'est pas pour de suite. Status... Quoi? Mais je suis une banane, moi. Le readme, il est au top. Pourquoi il est au top, le readme? Ah oui, ok. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Pourquoi ils m'ont fait chier avec ça d'ailleurs? Je l'ai pas prévu. Donc voilà, donc je vais vous montrer que directement c'est accessible. Vous avez la branche développe. Vous allez voir directement que ce que je viens de faire, voilà, ça y est vraiment, hein, c'est pas du fake, vous pouvez vraiment y jouer avec. Bon, mais j'ai pas de questions les mecs, c'est ça? Y a pas de questions? Merci pour le follow, H. Je suis pas en retard, j'espère. Allez. Je suis désolé, mon pote, mais t'es complètement en retard. Merci pour le follow en tout cas. Mais aussi, t'es complètement en retard. C'était à 13h, il va être 15h. Moi, il est 23h. Voilà. Merci pour les follow, je viens de voir qu'il y en a encore plein. Enfin, il y en a eu 2 de plus, 3 de plus. Merci pour les follow les copains, n'hésitez pas, alors bien entendu. Hein. N'hésitez pas, vous avez la chaîne YouTube, vous avez le Discord, vous avez Slack, bref. Si vous regardez les vidéos, vous avez même... Ah, d'ailleurs, on va faire un petit truc, alors je sais pas si je peux vous montrer. Vous l'avez sûrement vu lors du dernier Hitworks, mais je vais vous montrer un truc. C'est que, il faut savoir que tous les génériques que je fais, c'est du réel code, hein. C'est pas du fake. Hein. Par exemple, j'ai vraiment codé mes génériques. Hein. Regardez, enfin, à la base. Pourquoi tu me fais mentir? Non, c'était pas ça que je voulais. Oh. Oh. Oh non, il va me faire mentir. Pourquoi tu plantes là? Y a pas jQuery, c'est ça? Pourquoi y a pas jQuery? Bon attendez, 2 secondes, c'est le petit bonus pour la vidéo. Quoi?
Pourquoi? Et pourquoi ça marche plus? J'ai un PM. Comment je fais ça d'habitude? Je vais essayer de pas me planter. Allez! Voilà. Ah, voilà. Peut-être que ça a marché. Voilà. Faut savoir que... Voilà, je suis assez barjot. C'est-à-dire que tous les génériques que je vous fais, ce sont des vrais génériques. Enfin, ce sont du vrai code. Hein. Pareil, vous avez les sources sur GitHub si vous voulez jouer avec, faire vos propres génériques, bref. Voilà. Que ça soit le générique comme vous le voyez, bon là je l'ai pas parce que c'est fait en Python, il faut que je le refasse. Mais tous mes génériques ce sont des vraies lignes de code. D'ailleurs, ouais mais non, c'est trop la flemme, j'ai pas Python en local, bref. Mais je l'avais fait sur le Mac et tout. Mais ce sont vraiment, c'est toutes les animations et tout, c'est de moi qui ai tout fait, hein, donc voilà, juste pour le délire. Si vous voulez jouer avec, vous vous éclatez, vous avez tout sur mon GitHub, sachant que j'ai pas mal ouvert mes sources ces temps-ci. Vous avez mon site perso en dispo, vous avez mes applications, d'autres applications que j'ai faites, vous pouvez y aller, le GitHub il est full, vous avez tout documenté, vous avez... Voilà, je pense que si vous passez votre temps à essayer de comprendre toutes les applications de mon GitHub, je pense que vous serez aussi bon que moi, je pense. Sans prétention, bien entendu, hein. En toute modestie. Hein. Donc, éclatez-vous. Ouais. Je vous en montre un. On va regarder le tout premier que j'avais fait. Voilà, vous avez tout l'historique. Bon, bref, c'est les mêmes à chaque fois, mais voilà, je garde l'historique pour... Voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense. Donc, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez vraiment pas à aller sur GitHub, foutre des étoiles si vous trouvez le projet intéressant, si vous voulez aller sur le... Si vous voulez aller sur le Discord, n'hésitez pas, si vous voulez... Pour quelqu'un, vous pouvez mettre le lien du GitHub. Alors, c'est github.antonicagros.fr et tu seras directement redirigé sur le bon truc. Voilà. Pareil pour le Discord, discord.anthony.cagros.fr, Slack, bref. Si au cas où vous voulez me faire des tips, pareil, tips.anthonycagros.fr. Non, c'est github.antonica. Ouais, ou directement Mafia, toi c'est le bon aussi, c'est pas besoin de redirection au pire. Donc bref, éclatez-vous les mecs, tout est là pour vous. Ouais, je veux dire, quand j'ouvre mes sources, je le fais pas pour moi, j'en ai un peu rien à cirer de que vous voyez mes sources ou pas. Il n'y a pas le S. C'est pas HTTPS, c'est HTTP. Échec. Merci Brotoni. Alors n'écoutez pas ce que dit Brotoni, et c'est pas HTTPS mais HTTP. Non mais il faut faire le boulot au maximum. Hein. non mais bon voilà, soit on le fait pas bien. Soit on le fait bien, soit on le fait pas. Hein. Bon bref. Je rigole. Bref les copains, je vois qu'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Des questions je ne pense pas, mais il faut qu'on mette ça en pratique pour s'amuser. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Loki, c'est bien entendu. Toujours pareil, vous avez tout pour bosser JavaScript. Je vois que H, il nous avait demandé son avis sur le Discord à propos d'un site qu'il avait fait. Et je pense que justement, ça peut être bien de venir sur le Discord et proposer aussi vos projets. Et bien entendu, là, par exemple, H, si vous voulez apprendre plus sur JavaScript, si tu veux en apprendre plus sur JavaScript et sur la façon sur la façon de
de coder proprement et tout, ben, tu vois, par exemple, tu peux prendre ce projet-là, la YouTube Credits, et t'as juste à t'inspirer des sources, voir comment j'ai fait certaines choses, apprendre par toi-même, modifier, tester, et ainsi de suite. Je veux dire, tu peux pas péter mon projet, donc vas-y, éclate-toi, copie-le, joue avec, c'est dispo, c'est pour apprendre, voilà, c'est le but de la chaîne. Éclate-toi, mon pote. Pareil pour Symfony, vous avez tout, vous avez de quoi faire. Tout est pour vous, les gars. Et tout est gratuit. Ouais, bon, toujours pareil, la chaîne YouTube, ça me fait énormément plaisir quand je vois les vues, les progressions, les commentaires, ainsi de suite. C'est pareil, si vous voulez aussi apparaître sur la fin des vidéos, vous voyez qu'à la fin, je fais apparaître les plus beaux commentaires que j'ai. Toujours pareil, lâchez des commentaires, likez, toujours pareil. C'est moi, vraiment, ça me donne de l'énergie parce que en Australie, déjà, on travaille beaucoup. Parce que c'est 40 heures plus de travail qu'on fait par semaine. Voilà, entre s'occuper un peu de sa petite femme et de la chaîne YouTube, ça demande énormément d'énergie, vous imaginez même pas. C'est-à-dire que dès que j'ai fini d'en sortir une, j'écris la prochaine. Donc voilà, c'est clair. Et tous les soirs, ouais, bref. Donc voilà, donc n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à tout ça. Et en attendant, moi on se dit à la prochaine. Hein. Ça va? On se fait la bise ou quoi? Bon les copains, vous savez ce que je vais dire? Vous commencez à être habitué aux vidéos, non? C'est coquin, comment je termine les vidéos d'habitude? Alors d'habitude je mets une image de petit enfant qui fait la révérence. Alors elle est où? Vous connaissez ça là? Bon, sur ce, je pars me coucher ou coder. Presque. Presque. Voilà. Bon, sur ce les mecs, je vais sûrement faire ce que Mafiotos a dit, je crois. Non, Loki, pardon. Ouais, sur ce, je pars me coucher et demain je vais coder et écrire la prochaine vidéo. Allez, tchou les mecs, tchou tchou.